Bonjour à tous, nous sommes le 1er janvier et je vous souhaite une merveilleuse année. Cette année qui commence aujourd'hui avec l'ange Nemamia. Si vous manquez de discernement dans ce que vous devez faire ou ne pas faire, et en ce moment le manque de discernement est assez présent chez la plupart d'entre nous. Si vous ne savez pas séparer le grain de livret par rapport aux informations que vous recevez, si vous ne savez plus de quelle façon vous avez à évoluer, quelle partie prendre, faites donc appel à l'ange Nemamia. Il est l'ange qui vous vient en aide. Si en ce moment ce sont des pensées sombres qui vous habitent, il est l'ange qui vous amène à la lumière. Parce que si vous êtes dans l'ombre, si vous êtes envahi par ces pensées négatives, vous êtes en empêchement de prendre des décisions. Appelez donc l'ange Nemamia. Il est possible que si vous êtes né dans cette période, et vous ayez eu à résoudre des problèmes relationnels. Mais il ne faut pas spécialement être né dans cette période pour vivre des problèmes relationnels qu'il est possible qu'on rencontre plus maintenant que d'habitude. Il est possible qu'en cette période, donc ces problèmes, des problèmes qui ont été enfouis ressurgissent. Et en invoquant, l'ange Nemamia, vous allez sans doute être mis en face de ces problèmes. Mais vous allez sans doute être mis aussi en face de leur résolution. Parce que je le répète et je le répéterai souvent, les anges ne nous apportent pas le bien-être sur un plateau. Ce n'est pas le coton-ouate qu'on a l'habitude de nous montrer. Les anges ne sont pas des baguettes magiques. Il en va de même pour les prières, pour les demandes. Parce que nous avons toujours un travail à faire quand on fait une demande. Ne soyons pas dans l'illusion, nous sommes dans le concret. C'est se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à mettre en place? Si j'invoque par une prière ou par une invocation à l'ange ou autre chose, j'ai toujours à me dire aussi qu'est-ce que je dois transformer en moi pour y arriver. Et par la prière, par l'invocation, par l'appel, nous avons à ce moment-là une aide qui nous arrive. Et je peux ici, avec l'ange Nemamia, entreprendre de nettoyer toutes ces relations du passé qui m'ont tant fait souffrir. Mais c'est le moment. Si vous avez envie en ce début d'année de régler tous ces problèmes, toutes ces relations qui doivent se transformer, faites-le parce que c'est une grande libération. Avec l'ange Nemamia, vous avez la possibilité d'obtenir des facilités d'expression si vous en avez souffert, si vous n'avez pas dit les mots qu'il fallait au moment opportun. Si vous êtes dans une certaine routine et que ça vous fait souffrir, c'est le moment d'en sortir. Vous pouvez sortir de cette routine parce que vous sentez qu'elle ne vous fait pas du bien, qu'elle ne vous fait pas plaisir. C'est le moment de détecter les systèmes de croyance, les systèmes d'action que nous avons mis en place comme ça à répétition, sans raison parfois. Toutes ces choses que nous faisons hors de notre conscience, c'est le moment de s'engager pour telle ou telle chose. Pourquoi pas? Si vous êtes dans la routine, c'est donc le moment de vous impliquer dans une cause. Prenez une petite cause et vous serez particulièrement aidé si vous en avez envie. L'ange Nemamia nous aide à être à l'écoute, à écouter nos sensations, à écouter ce qui se passe, à quitter nos croyances. Les croyances, ce sont ces choses qui, à un certain moment de notre vie, ont peut-être été utiles, mais qui ne le sont plus maintenant, et que pourtant nous avons gardées. Ce sont ces choses qu'on s'est inculquées. Soyez innovateurs. Si vous avez envie d'être innovateur, l'ange Nemamia va vous aider à ce niveau-là. Il va vous aider à discerner, à faire des choix, et aussi à trouver la cause des problèmes. Ça ne va pas se passer tout seul, bien entendu. Mais si vous l'invoquez, cet ange,
vous serez mis en face de quelqu'un qui va vous apporter la solution oralement, par écrit, dans une chanson, dans un livre, peu importe. Mais ça va venir, et cela, ça s'appelle des synchronicités. Si on est aussi coincé dans des idées de basse vibration, l'ange nous aide à obtenir une noblesse d'esprit. C'est-à-dire que si on est dans une relation toxique, par exemple, si on est dans des idées destructrices comme la jalousie, la mesquinerie, la colère contre quelqu'un, dans des disputes, dans les ragots, ce sont des basses vibrations. L'ange va nous montrer à quel point il suffit parfois de monter d'un cran et de regarder tout ça avec grandeur d'âme pour que ça disparaisse. Il va nous donner une autre façon de vivre, d'envisager les choses. C'est un ange extraordinaire pour toutes ces bonnes choses. Je vais vous proposer, comme à chaque fois, un petit exercice. Vous fermez les yeux et vous pensez à un petit problème relationnel que vous avez envie de résoudre. Prenez un petit problème. Ça va être plus facile. Mais si vous en avez un grand qui vous empêche d'avancer, vous restez libre, bien entendu. Le tout est que vous le fassiez souvent dans la journée, jusqu'à ce que ça s'apaise. Vous fermez les yeux et à la prochaine inspiration, vous répétez 3 fois Nemamiar, Nemamiar, Nemamiar. Vous laissez s'installer en vous. Et vous expirez. Et vous le faites plusieurs fois. En chaque fois, prononçant Nemamiar, Nemamiar, Nemamiar. Et vous expirez. Vous le laissez s'installer. Généralement, il s'installe dans la région du cœur. Mais ici, si vous avez pensé à une résolution de problème, il va surtout s'installer dans votre plexus solaire. C'est un tout petit exercice que je vous invite à faire plusieurs fois dans vos journées. Et vous sentirez à quel point l'ange apporte une colonne vertébrale à nos pensées. Il nous rend plus droits, plus fiers. Il nous fait monter d'un échelon par rapport aux choses tellement de fabrication humaine dont nous n'avons plus besoin en ce moment. Je vous souhaite une merveilleuse année. Elle ne le sera pas tous les jours, bien entendu, mais faisons en sorte que nous restions vraiment conscients du travail que nous avons à faire et du bien-être que nous avons à rendre autour de nous.